Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la configuration et l'installation d'un serveur NPS, un serveur NPS Radius donc, puisque NPS, le Network Policy Service, est le service développé par Microsoft pour prendre en charge Radius. Donc Radius, c'est un protocole qui va permettre donc d'effectuer l'authentification et qui va autoriser également les ordinateurs à se connecter sur ou à accéder à un réseau. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui s'appelle qui porte le nom de NPS sur Microsoft. Donc dans cet exemple, je vais utiliser deux serveurs, donc DC1 qu'on a ici, dont je me suis servi également dans la vidéo précédente. Voilà, DC1, et je vais utiliser également un serveur que j'ai nommé SRT, voilà, et qui est lui aussi dans le domaine. Donc DC1 est contrôleur de domaine et SRT, serveur de routage, voilà, sur lequel qui est juste membre du domaine. Alors ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser DC1 pour changer un peu et y installer le rôle de gestion des stratégies d'accès réseau. Donc, on va installer. Hop. Voilà, le service de stratégie. Voilà, suivant, on laisse tout par défaut. On va laisser ça et installer. Voilà, ensuite on va lancer notre console NPS et on va aller inscrire le serveur. Donc on fait un clic droit et inscrire le serveur dans l'AD. Voilà. Donc là on en a fini pour, alors pas la configuration, mais au moins l'installation du serveur NPS sur le serveur. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer des modèles. Donc tout va se passer en fait dans cette console. Donc on va aller dans la gestion des modèles. Ici on va aller dans secret partagé, voilà, qui est ici. On va faire un nouveau secret. Voilà, donc dans la fenêtre nouveau modèle de secret, on va aller taper secret ou info service. Oui. Le secret partagé, alors je vais mettre un mot de passe. Mot de passe de votre choix. Voilà. On valide par OK. Et voilà. Ensuite, on va aller dans la partie client Radius, ici. Et on va aller configurer. Hop, nouveau. Alors, ici, on va aller donner comme nom convivial, donc le nom SRT. On va aller taper notre serveur de routage. Voilà, ici on lui demande d'utiliser le secret partagé. Et on va valider par OK. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va configurer la gestion des comptes Radius. Alors, pour ça, on va aller sur gestion ici. Et on va aller configurer la gestion des comptes. On va faire suivant. On va enregistrer ça dans un fichier local. Là, on n'a rien à toucher. Suivant. Et fermer. Voilà donc pour la gestion des comptes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on aille configurer et tester donc tester notre client. Alors déjà, on va le configurer. Donc pour ça, on va aller donc sur client et serveur Radius. Ici, on va aller cliquer sur nouveau. Pardon. Hop, client Radius, nouveau. Ici, on va aller, donc on va pas activer ce client. On va utiliser le modèle existant. On laisse tout par défaut. Je crois que c'est bon. Oui, et on va valider par OK. Voilà, et donc on a défini donc comme client Radius notre serveur de routage. Maintenant, on va aller sur notre serveur de routage. Hop. Alors, on va aller sur notre console qui doit être ouverte. Voilà. On va aller désactiver le routage. Alors, en fait, ça, je le fais, c'est pour retirer l'ensemble de la configuration qui avait été faite dans le précédent TP. Voilà, il faut attendre que le service redémarre. Ensuite, on va faire configurer. Hop.
on va utiliser donc l'accès à distance. C'est un VPN. On va le configurer donc sur l'adresse IP. Sélectionner l'interface réseau qui connecte ce serveur à Internet. C'est celui-là. On va décocher par contre cette case-là. Hop. Donc ça, je vais le faire à partir d'une plage. Je vais donner la plage. Donc la plage à donner, c'est 10.02.100. 10.02 et 10.02.105 par exemple. Voilà. Oui, configurer ce serveur pour travailler avec un serveur Radius. Donc là, il me demande le serveur Radius principal. Donc là, on va aller donner le nom DC1, c'est le nom de mon serveur Radius. Et on va aller remplir le secret qu'on avait saisi tout à l'heure. Voilà. Hop. Et terminé. Ok. Ouais, bon, d'accord. Voilà. Ah. Donc pendant que ça tourne, voilà, là c'est bon. Je vais rebasculer sur DC1, donc là où j'avais le NPS configuré tout à l'heure. Donc je vais aller ici sur stratégie, stratégie réseau. Donc déjà on va désactiver les deux là. Hop. Hop. Et on va créer une nouvelle stratégie. Alors on va l'appeler VPN ou l'infoservice. Voilà, le type de serveur, donc là c'est du VPN. Donc la condition, on va aller prendre par exemple ça. Voilà, et il se connecte par ce moyen. Hop. On autorise l'accès. Ici, on peut tout laisser par défaut. Ça aussi, ça aussi. Et voilà, terminé. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais me connecter sur mon client. Donc mon client qui est là. Donc ça, c'était notre ancienne connexion VPN. Je vais en recréer une autre. Voilà. Espace de travail. Non, créer une nouvelle connexion. Utiliser celle-là, je l'utilise ultérieurement. Là, je vais l'appeler VPN Radius pour qu'on voit la différence. Donc, je me connecte sur l'adresse 192.168.1.254 qui correspond donc à mon adresse ici sur le serveur de routage qui correspond à ma deuxième carte ici. Voilà. Donc là, la carte internet en fait. Hein. Voilà. Je rebascule ici. Autoriser. Hop, suivant. Là, je vais carrément me connecter en administrateur. Voilà. Et je fais créer. Ensuite, ben j'en ai. Hop, voilà, je vais aller ici dans les propriétés, dans la sécurité. Là, j'ai rien à gérer. Quoique si on va mettre PPTP dans le chiffrement, on va rien faire. Authentification, on laisse tout par défaut. Voilà, et on va lancer la connexion. Connecté, voilà. Et là on est connecté. Donc on peut aller voir, voilà, on voit bien qu'on est sur All Info Service. Le ping sur le DC, ça fonctionne. Le ping sur la passerelle fonctionne. J'ai récupéré une adresse IP. Hop. En 10.02.101. Voilà. On peut voir également ici
les clients actifs, voilà, il indique 0, voilà, il indique 1, donc on voit que je suis connecté en administrateur. Bon là ça c'est pour le NAP, mais voilà grosso modo voilà grosso modo comment on a pu mettre en place donc un serveur VPN qu'on a configuré en tant que client Radius. Donc le serveur de routage accepte la connexion et le serveur de routage étant client Radius sur 2DC1 va valider la connexion auprès de DC1 donc. Voilà ce qui achève là, ce TP sur le NPS Radius.